Bonjour et bienvenue à une autre vidéo pour la haine. Aujourd'hui, nous allons examiner le rôle et l'action d'Hubert dans chaque scène. Et aussi merci à Xavier Jeb pour ses contributions à cette vidéo. Le prologue, c'est la première scène. Au début du film, il dit sa fameuse réplique. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Alors ça, c'est une métaphore qui décrit l'hostilité et la division entre les immigrés et les Français dans la société qui cause la régression. Et nous allons voir qu'à la fin, cette réplique a changé un peu. Numéro 2, c'est la scène à la salle de boxe. On voit le personnage d'Hubert pour la première fois après avoir vu Vince et Saïd ensemble. Vince et Saïd marchant vers la salle de boxe, il entre et la caméra se dirige en direction d'Hubert. Il y a une affiche pour un match de boxe sur le mur et on peut voir le nom Hubert Koundé. Hubert pratique la boxe et après il fume, le téléspectateur apprend que la salle de boxe a été détruite à cause des émeutes. Le deal d'Hubert. Que notre trio croise trois policiers, on ressent une tension entre eux. Puis on entend le bruit d'une moto et Hubert reconnaît tout de suite celui à qui appartient la moto, ce qui démontre la proximité de la communauté où tout le monde se connaît et où il s'ennuie toujours. À la fin de la scène, on voit un gros plan où Hubert fait un deal de drogue, tandis que Vince et Saïd parlent des émeutes au fond. Cela suggère que les drogues font partie de la vie quotidienne dans la banlieue et elles représentent également la triste vie des banlieusards, qui n'ont rien à faire et sont obligés d'entrer dans le marché noir de la drogue. En outre, cela permet à Kassovitz de suggérer qu'Hubert n'est pas parfait, malgré sa maturité, ce qui le rend plus croyable. La scène sur le toit. La trio se retrouve sur le toit d'un immeuble. Ça montre l'envie des jeunes qui habitent dans les banlieues, ils n'ont rien à faire, il n'y a pas beaucoup de travail dans la cité, sauf le trafic de drogue, et n'ont pas des endroits intéressants pour passer du temps, donc ils se réunissent sur les toits ensemble. Hubert gagne du respect des jeunes qui habitent dans la cité, contrairement à Saïd, et semble que tout le monde aime Vince, aime Hubert, Vince et Saïd, ils sont un peu moins populaires. Hubert essaie de calmer la situation sur le toit et raisonner avec Vince quand il dit qu'il veut aller en prison pour gagner du statut. Alors nous avons aussi la scène à l'heure de jeu. Après avoir été expulsé du toit, les trio font des bêtises dans le parc, vu qu'il n'y a rien à faire. Cette scène illustre l'envie et l'inactivité des jeunes dans le milieu. Ensuite, des journalistes arrivent, mais ils restent derrière les barrières en eau, ce qui représente le système de classe dans la société. Ils demandent aux jeunes, tout en les filmant, est-ce que vous avez brûlé des voitures, cassé quelque chose, signifiant leur soupçon sur le trio. Les gars s'énervent alors et Vince jette des cailloux sur les journalistes, tandis que Hubert dit on n'est pas à Thoiré ici, ce qui indique qu'il se sent comme un animal inférieur aux médias qui dépeignent les banlieusards et les immigrés sur un mauvais jour. Alors cette scène non seulement donne un aperçu sur la représentation des banlieusards des jeunes grâce aux médias, mais également nous voyons que Hubert est plus éduqué et qu'il est frustré avec cette injustice. Alors la scène chez Darty, le trio va chez Darty, un de leurs amis. Le nom Darty a un surnom, puisque Darty a beaucoup de produits électroniques sur lui, alors c'est un magasin en France. On apprend que la voiture que Darty a achetée, qui a lui coûté 50 000 francs, a été brûlée et détruite. Darty dit qu'il ne peut pas travailler sans voiture. Vince et Hubert aussi rigolent et trouvent que c'est une blague. Hubert répond à Darty c'est qu'une voiture. Alors Hubert n'est pas parfait. Il peut être un peu pénible aussi. C'est un peu ironique que quand la salle de boxe d'Hubert qui a été détruite, il était vraiment en colère, mais que la voiture de Darty a été brûlée, c'est marrant pour lui. Ça montre un côté faible et hypocrite d'Hubert aussi. Alors, dans la scène dans le sous-sol, cette scène se déroule dans une cave sombre, ce qui rend l'atmosphère lugubre. La façon dont Vince tient le revolver suggère son obsession par la violence, qui est tristement un moyen de gagner en influence et en respect dans la banlieue. Alors que Saïd est impressionné par l'arme volée, Hubert désapprouve. Comme toujours, et comme pacifiste, il se dispute avec Vince, vu qu'il veut tuer un keuf ou un policier. Hubert est atterré. Il dit qu'il est sûr que Vince a participé aux émeutes
avant de partir choqués. Le contraste entre Hubert et Vince dans cette scène montre clairement le mépris d'Hubert pour la violence et son rôle de gardien de la paix aussi. Alors la scène à l'hôpital. Les trois personnages vont à l'hôpital pour rendre visite à Abdel. Ils sont arrêtés par un jeune policier qui est assez poli. Il dit que personne ne peut entrer à l'hôpital. Vince est devenu agressif et Hubert essaie de le calmer comme toujours, de lui calmer. Un autre policier dit que Saïd est le chef et c'est pourquoi il a été arrêté, mais Hubert et Vince quittent l'hôpital avec Samir, un policier arabe. Et les médias aussi, ils sont là, ils profitent de la situation, ils veulent publier le mal comportement des jeunes sur les infos. Alors c'est une autre scène qui nous donne la présentation des banlieusards par les médias. Alors la scène chez Hubert, les téléspectateurs voient la famille d'Hubert, sa mère et sa sœur. Alors il n'a pas de père, il n'a pas de rôle modèle masculin pour Hubert, tout comme pour Vince et Saïd. On apprend que Hubert a un frère qui est emprisonné en ce moment, il veut étudier pour le bac, mais il a besoin des livres scolaires, alors c'est la pauvreté aussi. Et la citation importante que nous entendons dans cette scène, c'est « J'en ai marre de la cité, j'en ai marre, il faut que je parte ici ». Alors c'est quoi la signification de cette citation? Hubert montre un niveau de maturité plus élevé que les autres deux personnages. Il veut partir de la cité, puisque ce n'est pas un bon environnement pour lui dans un endroit comme la cité de Muguet. Il faut trafiquer les drogues pour gagner de l'argent et payer les factures pour aider sa famille. Par exemple, dans cette scène, il dit à sa mère, j'ai l'argent pour le gaz. Il donne l'argent à sa mère. Peut-être elle sait comment il a gagné, mais elle ne rien. Vous voyez, alors la drogue, la violence, la pauvreté et tout cela est nécessaire. Mais Hubert le déteste et Hubert veut s'en sortir de cette situation. Nous avons également la course-poursuite dans la cité. Une violente altercation a lieu après qu'un coup de feu a été tiré sur les policiers par le frère d'Adèle qui s'attaque et les policiers ensuite s'attaquent les jeunes. Alors tout le monde crie et se bat tandis qu'Hubert essaie de mettre fin à la violence. Il se distingue des autres, montrant encore une fois son désir de calmer la situation. C'est pas que Hubert empêche la situation aussi, puisqu'il ne veut pas que Vince sorte le pistolet. Il sait que Vince possède le pistolet avec lui et il ne veut pas que la situation s'aggrave. Ensuite, le monde s'enfuit au sous-sol et Hubert empêche Vince de tirer sur un policier, ce qui aurait pu le sauver. Alors c'est un autre exemple, c'est un autre moment où Hubert sauve le jour et il sauve Vince et il empêche la situation de devenir plus violente. Ensuite, c'est la scène dans le commissariat. On voit un très long plan dans lequel Saïd et Hubert sont molestés par deux policiers odieux, qui sont racistes. Nous éprouvons de la sympathie pour les deux émigrés, ou les deux banlieusards, et nous nous mettons en colère face aux abus de pouvoir. Ils essaient de résister, mais ils sont impuissants face à la tyrannie et à la domination. Hubert, l'homme altruiste qu'il est, tente d'empêcher la police de blesser Saïd, montrant ainsi son côté protecteur. Le stagiaire, qui est assis en face, représente la société française parce qu'il ne fait rien, il ne dit rien pour aider les jeunes, les immigrés. Il ferme les yeux sur les bavures, tout comme les Français de souche et les autochtones qui ne font rien pour empêcher la violence et le racisme. Alors, ensuite, c'est la scène dans la galerie d'art. Le comportement d'Hubert est vulgaire et agressif dans cette scène. Alors, c'est un peu rare pour lui. Il se comporte violemment et cela augmente la tension dans la scène. Avant cette scène, dans le film, Hubert était le moins agressif. C'est choquant pour le téléspectateur voir Hubert être violent et grossier à les filles et en fait la majorité des gens dans la galerie. La scène illustre le comportement des banlieusards et comment ils sont mal à l'aise au centre de Paris. Il y a une grande différence entre les Parisiens et les jeunes de la cité des Muguets. Et dans cette scène, Hubert renverse une table, ce qui est très bizarre pour son caractère typique, mais il est dans un environnement différent. Non?
Et la scène avec les skinheads. Une bagarre violente a lieu quand Saïd et Hubert croisent un groupe de skinheads qui font des remarques racistes vers Hubert. Soudain, Vince arrive avec son pistolet et les skins fuient, tandis qu'Hubert et Saïd attrapent un pour s'en venger. C'est Catfish lui-même qui fait euh, une apparition dans cette scène. Au début, Vince menace le skin avec son arme et la tension monte, tandis qu'Hubert le pousse à tuer le skin, criant tire, vas-y, tire. Cependant, il est clair qu'il bluffe, vu qu'il est un pacifiste qui veut montrer à Vince pourquoi la violence n'est pas la solution à l'injustice. Donc, Vince abandonne grâce à l'action d'Hubert. Il est terrifié, ce qui suggère qu'il n'est pas capable de mettre fin à la vie de quelqu'un d'autre. Hubert est très courageux dans ces scènes, hein, et nous le respectons pour sa capacité à enseigner à Vince la futilité de la violence, que la violence ne sert à rien. Et aussi, nous avons la scène finale. C'est une fausse fin heureuse parce que Saïd dit à demain, comme c'est une journée normale, et Vince donne l'arme à Hubert après avoir euh, entendu que la violence ne sert à rien. Mais un policier apparaît et il tue Vince avec son pistolet. Hubert alors pointe son pistolet vers Notre-Dame et Notre-Dame le fait vers lui. Et la tension monte à un niveau incroyablement haut. Non? Et Hubert dit sa fameuse réplique, mais il l'a changé un peu. Il dit maintenant, c'est une société qui tombe. C'est pas un mec, c'est une société. Ce qui suggère que maintenant, c'est la société en total, en général, qui souffre et qui cause des problèmes et des dangers de la violence aussi. Alors, en résumé, c'est quoi le rôle d'Hubert dans le film? En résumé, Hubert est le plus paisible du trio, étant donné qu'il rejette la violence comme mode de vie. Il est un pacifiste qui empêche toujours ses amis d'agir par vengeance. Il représente les Africains noirs qui sont souvent maltraités dans la société française. On ressent triste pour lui, vu que sa situation est la pire. Bien qu'il soit conscient de la nécessité de vendre de la drogue en banlieue, il représente l'espoir, parce qu'il rêve d'une vie meilleure où la violence n'en ferait pas partie. Et il personnifie l'idée que les jeunes ne pourront jamais, jamais sortir de la situation dans laquelle ils vivent. Et il a l'air réaliste. Alors, Hubert est sans aucun doute un des personnages les plus importants, les plus influentiels dans le film. Alors, c'est tout pour Hubert. Merci.